Dans cette vidéo, je vais revenir sur un paradoxe discuté dans le podcast Axiome, le paradoxe du paradis et de l'enfer. Et je vais essayer de montrer ce qui se passe lorsqu'on le pousse jusqu'au bout. Spoiler alerte, ça va déboucher sur ce qui me semble être un argument très fort en faveur du bayésianisme. Alors voilà le topo. Il y a 7 milliards et 1000 personnes qui attendent dans l'antichambre du paradis. Et elles vont presque toutes aller au paradis. Mais il y en a 1000 d'entre elles qui ont été sélectionnées totalement au hasard et qui, à la place, vont aller en enfer. Du coup, appelons les 7 milliards qui vont aller au paradis les sauvés. Et les 1000 qui vont aller en enfer les damnés. Mais avant d'envoyer tout le monde au paradis, ou en enfer, eh bien on va faire une petite expérience rigolote qui dure 7 milliards de jours. Ouais, c'est l'antichambre du paradis, on a tout notre temps. Bon, déjà, on endort tout le monde, et le premier jour, on réveille les 1000 damnés et le premier sauvé de la liste. Donc ces 1001 personnes passent la journée ensemble, ambiance de folie, et à minuit, on révèle qui va aller au paradis, donc une seule personne, et qui va aller en enfer, donc tous les autres. Et pendant que les 1000 damnés hurlent d'effroi, on endort tout le monde et on efface tous leurs souvenirs de la journée. Le deuxième jour, on refait exactement la même chose, mais avec le deuxième sauvé. Le troisième jour, même chose, avec le troisième sauvé. Et ainsi de suite jusqu'au 7 milliardième jour. Du coup, une première question qu'on peut se poser, c'est si vous êtes dans cette expérience, et que vous vous réveillez l'un des 7 milliards de jours, est-ce que vous devez être plutôt détendu ou stressé? Il y a deux façons d'envisager le problème. La première, c'est de se dire, bon, on est 1001 personnes, et sur ces 1001 personnes, il y en a seulement une qui va aller au paradis, donc très probablement, je vais aller en enfer. Ça, c'est ce qu'on va appeler le raisonnement fréquentiste. Et la deuxième approche, c'est de se dire, bon, au tout début de l'expérience, j'avais à peu près une chance sur 7 millions d'aller en enfer, j'ai rien appris de nouveau depuis, donc très probablement, je vais aller au paradis. Ça, c'est ce qu'on va appeler le raisonnement bayésien. Et c'est un peu étrange quand on y pense. Parce que si les 1001 personnes sont toutes bayésiennes, eh bien elles seront toutes très détendues. Tout en sachant qu'à minuit, 1000 d'entre elles vont découvrir qu'elles vont aller en enfer. Bon, mais à présent, faisons un petit ajout au problème. Supposons que, 5 minutes avant minuit, donc 5 minutes avant de découvrir si vous allez aller au paradis ou en enfer, un mystérieux assureur vient vous voir et vous propose le deal suivant. Si tu signes mon contrat, eh bien on oublie tout ce qui a été décidé et le lendemain du 7 milliardième jour, on lancera une pièce de monnaie. Si c'est pile, tu vas au paradis et si c'est face, tu vas en enfer. Du coup, 5 minutes avant minuit, comme les fréquentistes sont tous quasiment certains d'aller en enfer, ils ont tout intérêt à accepter le deal. Parce que leur probabilité d'aller en enfer va passer de quasi certaine à seulement 50%. Et inversement, comme les bayésiens sont quasiment certains d'aller au paradis, ils ont tout intérêt à refuser le deal. Parce que ça diminuerait largement leur chance d'aller au paradis. Tout en sachant que 5 minutes plus tard, seule une personne sur les 1001 personnes présentes découvrira qu'elle va aller au paradis. Mais à présent, prenons un peu de recul sur l'expérience. À la base, la quasi-totalité des bayésiens ont été désignés pour aller au paradis. Ouais, le choix des damnés est complètement aléatoire. Il ne fait pas de discrimination entre fréquentistes et bayésiens. Et comme ils refusent le deal, ça va rien changer pour eux. De même, à la base, la quasi-totalité des fréquentistes ont été désignés pour aller au paradis. Sauf que, comme ils acceptent le deal, seulement la moitié d'entre eux iront au paradis. Et du coup, vu comme ça, il semblerait que les bayésiens, vous savez, ces gens bizarres qui sont tous parfaitement détendus dans une pièce de 1001 personnes dont la quasi-totalité va aller en enfer, eh bien il semblerait que ces gens bizarres sont au final ceux qui vont faire le bon choix. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous accepteriez ou refuseriez le deal? N'hésitez pas à le dire en commentaire.